Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue mesdames et messieurs, en ce merveilleux samedi après-midi, j'espère à tous et à toutes que vous allez bien, merci de m'avoir rejoint en ce merveilleux week-end où il fait beau, pour une fois il fait beau, d'ailleurs je vais dégager la chaise, dégage. Non, il y a un vieux sac poubelle, donc non, reste à la chaise, voilà, quelque sac poubelle. Donc j'espère mesdames et messieurs que vous allez bien. Bonsoir à tous et à toutes. On est parti pour la continuité de ce qu'on avait fait hier. J'ai hésité à ce qu'on allait faire aujourd'hui. Je suis encore un peu en travail de ce que va être le planning en fait de chaque semaine. Pour vous dire en fait il me manque juste le vendredi. Parce que le reste je l'ai, je sais ce que je vais faire. Mais le vendredi, je sais pas. Est-ce que je me laisserai peut-être pas du coup le vendredi en mode journée tranquille, chill. Je sais pas. En tout cas, on est parti pour continuer notre bonne carrière FIFA. On va rouler sur le championnat italien. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas changé le titre. Bon après, vous me direz, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer le titre? Ouais. Hop. Voilà. Allez, on va pas. La petite modification du titre, on roule. Attendez, forcément si. Je sais plus que c'est sur FIFA. Attendez, bougez pas. Je vais faire juste un petit truc. Parce que je suis encore un peu en train de découvrir comment que ça se fait, comment que ça se marche. Euh, Twitch. Alors, Twitch. Normalement, c'est bon. Alors, à part que j'entends ma voix, eSport 24, ouais, non, c'est bon, nickel. Eh ben, on est bon, eh ben, on est parti, on va y aller, tranquillou. On va y aller. Bougez pas 2 secondes, je vais mettre. Hop, ça, il tourne en fond. De l'argent réel. Non, tais-toi. Merci le roi des rats, mais tais-toi. Hop, et on est bon. Allez, c'est parti. Je vous passe directement sur le jeu. Cette fois-ci, pas besoin de demi-mesure. Tac, je vais rester sur OBS cette fois. Allez, c'est parti. On prépare la manette et on se prépare à aller casser du fion. On l'avait vu hier, on était un petit début de saison un petit peu timide, mais on s'était vite repris la main. On avait enchaîné 4 et 5-0 en ouverture de ce championnat. Donc cette fois-ci, on va tenter de réitérer l'exploit contre Regina. D'ailleurs, Regiana, pardon, pas Regina, parce que Regina c'est c'est Régis en. Alors ça par contre c'est chiant. On a du coup 2 joueurs qui sont sélectionnés et qu'il va falloir du coup remplacer. Oui. Hop. Oui, bah c'est bien. Oui, bah c'est bien pour ça que. Oh putain, ça fait chier. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire uniquement pour ce match-là. On va voir un petit peu ce qu'il nous met. Tant pis si c'est pas optimisé. Franchement, c'est pas grave. Mais on est parti, mesdames et messieurs, en mode rockstar. Fabio Bianchi, 7 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Le buteur exceptionnel de notre équipe. C'est parfait. C'est parfait. On va pouvoir y aller, mesdames et messieurs. C'est lancé. Hop. Ah, j'avais oublié que j'avais mis les trucs en bleu, comme ça je trouve que ça rend bien. Voilà, le but évidemment, ça va être de confirmer cette bonne dynamique qu'on a eue dès le début de saison. Malgré une défaite et un match nul en match amical. Voilà, on récupère le ballon un petit peu haut. On tente la passe. Oh, ça passe. Oh, tu siffles pas? Oh, référé. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors du coup, vu qu'on est en série B, je connais pas du tout les équipes. J'ai aucune idée des équipes, si elles sont fortes, si elles le sont pas. J'en sais rien. Allez, on y va. Contre-attaque, mesdames et messieurs. C'est le moment de tout donner. On passe par les ailes. On se crée du champ, de l'espace. Entrée de surface peut-être. Ok, c'est bien. Encore.
La frappe. Ouh, bien tenté, mais le gardien était bien vigilant. Allez, on va le tenter ce corner, un petit peu excentré. Oh la tête. Ouh, ouah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, la même sur Bianchi, notre blondinet. Hop, on repique. Allez, la petite frappe. Ouais, non. Un petit peu optimiste, c'est pas grave, faut être optimiste dans la vie. Je vais juste... Attendez, bougez pas, faut juste que je fasse un truc. Hop, ça normalement c'est bon, ça je peux le fermer. Ok, nickel. Allez, on y va. Voir un peu. Ouais, non, complètement, il y a même pas d'effet, il y a rien. En plus, Conti c'est quoi? C'est un défenseur, non? Ouais, c'est un défenseur. Effectivement, donc ça va pas passer. Ah, dommage. Dommage, c'est mal exécuté. C'est pas grave. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok, on se précipite pas. Petite passe en prof. Deuxième passe en profondeur. Un petit peu tardive. Oh, le vol plané. Oh, le vol plané du joueur. Oh, Bianchi. Bianchi, c'est un super héros en fait. Allez hop, on passe. Tranquille. Petite passe en retrait. C'est pas sur lui que je voulais la faire, mais c'est pas grave. Bianchi la frappe. Ah, putain, malheureusement ça passera pas, c'est trop sur le gardien. Un petit peu trop précipité, on s'attendait pas à recevoir le ballon aussi proprement. Attention, oh la tête, oh le poteau. Ouh, l'envol. L'envol du joueur qui passera pas. Malheureusement. Et alors attention, contre-attaque, attention à pas se faire surprendre. Oh attention, c'est mal parti. On fait pas sortir le gardien, attention, non non non. Ok. Ok, j'ai fait une connerie de faire sortir le gardien, parce que je m'attendais pas à ce que le ballon est autant derrière. Je m'attendais à ce qu'il la récupère plus proche, mais non. Et heureusement, il a dévissé sa frappe, donc ça passe. Petite passe en profondeur, on repique au centre instantanément. Petite passe en profondeur sur Bianchi, la frappe de Bianchi. Et l'ouverture du score à la 29e minute du meilleur attaquant de la Série B. Il aura fallu attendre un petit peu, mais ce but est venu sur une équipe dominatrice qui s'est fait un petit peu peur sur l'action précédente. Mais finalement ça passe. Ouverture du score. Alors attendez, du coup. J'aurais peut-être rajouté commenter dans le titre. C'est vrai, du coup techniquement je commente en fait un peu match, un peu comme un commentateur. J'essaie de commenter juste ce que je fais aussi. J'alterne un petit peu, je sais pas si je partirais sur un seul truc, mais en attendant, l'action qui se porte, le décalage, oh le contrôle qui est mal fait, fin de frappe, la frappe. Ouais, le gardien extrêmement précieux pour son équipe qui pour l'instant lui offre potentiellement la possibilité de se rattraper. Attention, contre-attaque, ça passera pas, le dégagement récupéré par la défense adverse. On va tenter de déborder sur les côtés avec Rizzo, ça passera pas malheureusement, on va repiquer au centre. Tranquillement, la frappe peut-être. Mais le gardien encore une fois, sous une vigilance extrême sur cette frappe de Vasquez. Et corner bien tiré, malheureusement ça suffira pas, le joueur qui est un petit peu bousculé mais ça va retourner dans les jambes d'Abat. Ou Abate, je sais pas comment est-ce qu'on s'est l'appeler. Et directement sur le gardien, attention à la faute là de Bianchi, mais ce sera pas sifflé, avantage. Ok, c'est bien récupéré. Oh, le tacle extrêmement bien exécuté. Abad sur le côté. Ah, du coup, les deux extrêmes sont le même, non? Le centre, malheureusement, ça trouvera personne. Alors, du coup, oui, j'ai pas checké, mais il m'a remplacé qui? Il m'a mis Salah meilleur. C'est ce qu'il fallait, je crois. Ouais, c'est ce qu'il fallait, nickel. Effectivement, attends, Abad. Ah non, d'accord, ok, d'accord. C'est juste lui, c'est juste que tout à l'heure, il était à droite à cause du corner. Ok. Ok. Là, ils sont pas contents, mes joueurs au milieu de terrain. Là, j'ai fait pas assez jouer, c'est ça le problème? Bon, pas très grave. Bon, allez, mi-temps. Mi-temps 1-0 pour l'instant. Domination dans le jeu, mais un seul but marqué pour l'instant. Un petit peu de manque de réalisme et surtout un gardien adverse absolument monstrueux.
Franchement, extrêmement bien joué de sa part. Je m'attendais pas à ce que le mec me sorte des arrêts de grande classe. Après, j'avoue que j'ai pas tiré non plus de forcément toujours de la meilleure façon. Ouais, non, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. On récupère le ballon, passe en profondeur. Sur meilleur, le centre peut-être de meilleur. Second poteau, mais malheureusement, mal positionné au niveau de la récupération. Attention, la contre-attaque peut-être qui va s'amorcer. Ça va être un petit peu compliqué à gérer. Bon, en fait, non, pas du tout. Allez, au-dessus. Ouais, non, ça passera pas, malheureusement. Ça passera pas. Oh. Méchant, ça. Allez, ça, là, pour aller tenter de récupérer ce ballon sur le côté. Ça passe. Boukari. La récupération haute. Le petit centre, peut-être la reprise. Et le but à la sortie de la mi-temps. Enfin, début de deuxième mi-temps de la part de Bianchi. Encore et toujours. Magnifique centre de la part de Boukari qui vient fixer le ballon pile où il le fallait pour notre cher pardon, Bianchi. Extrêmement bien exécuté. Il avait juste à tendre le pied, c'est ce qu'il a fait. Le gardien qui s'attendait à une frappe croisée qui finalement se fait avoir. À cette distance, c'est compliqué. Allez, 2-0 à la 55e minute. Un match pour l'instant mené de bout en bout pour les hommes de Kurogane. Allez, récupération haute encore une fois. Cette défense qui est de plus en plus fébrile. Bianchi sur le côté, on va tenter de repiquer au centre. Petit centre, et non, c'est contré malheureusement. Alors attention à la contre-attaque, il y a du monde devant. Mais la défense continue toujours aussi. Tentative de Vasquez. Oh, magnifique cette récupération suivie d'une petite reprise de volée de la part de Abait. Incroyable, l'abus du 3-0. Et la tentative de Vasquez contrée, mais malheureusement un peu de malchance pour l'équipe de Reggiana qui voit le ballon retomber dans les pieds de l'adversaire et après frappe en puissance en bien croisé, imparable, et ça fait 3-0 maintenant. Pour l'instant, l'équipe dominatrice. Franchement, je suis content là. Alors c'est vrai que du coup, c'est un peu facile. Enfin, un peu facile. Oui, si. Objectivement, c'est facile. Oui, non, objectivement, c'est facile. Oh, ok. Donc je sais pas si je passe en léger. Ah. Parce qu'en léger, je vais galérer. Hein. S'il faut que je commente en même temps, je vais galérer un peu. Parce que là, je suis pas focus. Hein. Qu'on se dise bien, là, je suis pas focus. Là, je suis vraiment en mode, j'essaie de commenter ce qui se passe et c'est tout. Donc, à voir. À voir un petit peu. Oh, la claquette. Même si je pense qu'elle était pas dedans. Hein. Je pense qu'elle était sur la barre. Ou un petit peu trop forte. Oh, attention, c'est pas fini. Ah, dommage. Pas c'était assez haut. Reyes. La frappe, la remise de volée. La reprise de volée, pardon. Attention à ne pas perdre le ballon trop. Oh, bah justement, on en parlait. Attention. Allez, Meunier, la but. Eh oui, encore un but de la part de Meillet. Magnifique récupération haute. Et après, la passe chirurgicale. Et le but pour aller tromper le gardien. Oh non, je pense que je vais peut-être passer en légendaire. Je vais peut-être passer en légendaire. J'avoue que là, c'est un poil facile. J'avoue que c'est un poil facile. Faut juste que je regarde un truc. Et coucou ma chérie. C'était un poil facile, j'avoue. J'ai envie un petit peu de galérer, on va dire. Le but aussi, c'est de proposer du spectacle. Alors là, il y a du spectacle. Mais bon, j'avoue que gagner 4-0 comme ça, bon, on verra, on managera. Je sais pas si je peux changer à tout moment la difficulté. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que là, on n'a pas une équipe incroyable, hein, qu'on se le dise bien. Hein. On a du 70, 75. Je crois que le meilleur joueur, il doit avoir 78. Non, même pas. Le meilleur joueur, il a 75. Donc dites-vous que là, en temps normal, j'aurais pu chercher des joueurs à 80 qui auraient été encore du coup plus forts. Voilà. Allez, c'est parti.
pour un score encore plus sévère peut-être. La tête, oh. Alors, il dit que c'est moi qui fais faute. J'ai un doute, mais on va lui laisser le bénéfice du tout à l'arbitre. Hop, allez, on va passer avec Bianchi. Bianchi peut-être pour un centre. Et ça passera pas malheureusement, ça passera pas. Oula, attention à pas faire de faute. Contre-attaque de la part de Regina, une dernière occasion pour aller annuler la clean sheet, sauver l'honneur au moins. Le tacle glissé. Et la passe en retrait qui passera pas malheureusement. Ouais non, ça c'est mal exécuté, ça c'est mal fait. Et la fin du match qui va bientôt sonner. Ouais, effectivement, fin du match, victoire 4-0 de cette équipe absolument merveilleuse. Interview d'après-match. Peut-être boire un petit coup, c'est quoi? Alors, avec 2 buts et une victoire, Bianchini a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Non, franchement, ce que Bianchi fait en ce moment est absolument exceptionnel. C'est un joueur extrêmement important pour l'équipe qui marque à tous les matchs et on peut clairement dire que c'est grâce à lui qu'on gagne. Avez-vous eu votre revanche face contre l'adversaire Regina, contre qui vous vous étiez préparé? Notre stratégie était de marquer, ça a marché objectivement. Voilà, on a été dominateur dans le jeu, on a su récupérer les ballons très haut et c'est ce qui nous a permis derrière de concrétiser de manière assez nette. L'adversaire n'était clairement pas à votre niveau, Marc Redbull, vous l'avez prouvé. Est-ce que vous avez des conseils pour votre adversaire? Non. Non, nous ne sommes pas du genre à triompher après avoir battu une équipe moins forte. Encore moins à lui donner des conseils. Donc non. Tant pis pour le moral pour les autres, mais non, objectivement non. Donc je vais voir si je peux pas mettre du coup en difficulté plus élevée, parce que là je suis en champion, mais bon. Ouais, je peux mettre en légendaire, ok. On va tenter en légendaire, si ça se trouve je vais me faire exploser. Bah en vrai normalement non, mais difficulté basée sur les joueurs, effectivement ça je l'aime bien. Remplacement rapide. Allez, on est parti pour le prochain match à domicile, cette fois-ci contre Palerme. Alors, qu'est-ce que tu as, mon cher Rizzo? J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. Alors, j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Bah écoute, je n'ai pas encore d'équipe en tête. Je tiendrai compte de ta demande avant d'annoncer la compo. Ok, on va voir. Un petit peu aussi l'état des joueurs. Alors, oula, effectivement, il va falloir faire un petit peu de coaching. Rizzo. Ah mais après mon Rizzo, c'est que bah, t'es pas en forme, du coup bah désolé mais non. J'accéderai pas à ta demande. MOC, on va changer, j'ai pas d'autres MOC. Ah, fait chier. Je vais mettre meilleur. Bah si, je suis con, j'ai Calmar. Boukari, Abbat, on va le changer. On va mettre Richie. Ouais, bon, il est pas censé jouer à ce poste-là, mais bon. Le jeu considère que ça passe. Donc s'il considère que ça passe, je vais considérer que ça passe aussi. Allez, c'est parti, on va jouer avec l'équipe, entre guillemets un peu l'équipe B pour notre premier match en légendaire. On va voir comment ça se passe. Ça se trouve, je vais me prendre une dérouillée. Mais on verra bien. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. 4e match, 4e journée dans cette série BBKT. On est prêt pour aller affronter l'adversaire du jour, Palerme. Une grosse équipe. Pour le coup, Palerme, une équipe qui a déjà eu l'occasion et été habituée à jouer la Serie A. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Le très bon ballon, mais malheureusement qui trouvera personne. Alors attendez, on va éviter de trop décrocher. Ok, c'est bien, c'est récupéré bas. Ok, on se précipite pas. On tente la transversale à droite. Il y a du monde. Ok, on pique au centre. Le transversal. On tente de faire des petites transversales pour faire bouger le jeu. Ah, dommage, je voulais la faire derrière, mais malheureusement, c'est pas passé. Pas assez de puissance dans le centre. Oui. C'est pas vous la tentative geste technique, le bâtard. Allez. Attention, il y a du champ au milieu, il y a du champ. Faut pas laisser. On laisse pas d'espace. Voilà, bien. On récupère. Oh, attention, ouais, la faute qui était limite là. C'était limite. Allez.
Ah, dommage. Dommage. Une défense vigilante et efficace. Mais la nôtre aussi l'est. Et on va pas laisser l'adversaire prendre le contrôle du jeu. Hop. Allez, on passe. Tranquillement le centre sur Bianchi. Le gardien qui repousse. Mais attention, ça va retourner dans les bras. Dans les jambes de l'adversaire. Allez. Oh non, ça passe pas. Attention, le repli défensif. Attention. Stulak. Qui est probablement quelqu'un qui vit dans les pays de l'Est. Bien récupéré. Ce sera un corner malheureusement. Attention, corner à la rémoise peut-être. Et non, finalement c'est joué classique. On dégage le ballon. C'est récupéré par Boukari. Le joueur qui va faire parler de sa vitesse. Et qui va tenter d'aller créer le danger. Il a vu son coéquipier juste à côté. La frappe et l'ouverture du score à la 25e minute du Kurogane FC. Extrêmement bien joué et très bien manigancé, j'ai presque envie de dire. Sur cette magnifique reprise de volée, contrôle poitrine et la frappe. Petit filet droit. Ah non, pardon, c'est pas Bianchi, pardon, c'est Kalmar qui ouvre son compteur. Allez, on va continuer tranquillement. Hop. On se relâche pas. Bientôt la deuxième moitié de la première mi-temps. L'entame de match qui était bonne. Attention, la percée peut-être de Gallardo. La passe en profondeur pour aller chercher. Et la provocation. Un petit peu trop altruiste là-dessus, notre cher Bianchi. Non, c'est pas Bianchi, c'est D'Angelo. Ah, que Bianchi non, c'est vrai que Bianchi est pas titulaire sur ce match. C'est un match de repos. Oh, malheureusement, c'est récupéré. Attention. À ne pas se faire surprendre. Sur les côtés. Oh, ça va passer. Non, c'est récupéré. Bien joué, bien efficace. Cette défense Boukari qui va pouvoir faire parler sa vitesse encore une fois. Allez. Oh là, c'est passé. C'est envoyé un petit peu loin, mais ça va quand même rester. Le centre. Oh, okay, bah, il a décidé de l'ignorer. Ah, purée, allez. Ok, bien. Attention, on se précipite pas. Les centres en lobé. C'est lobé. Oh, le tacle. Oh, l'assassin. Ah, effectivement, jaune. Largement mérité, carton jaune. Ok, non, ça passera pas ce coup franc. On va tenter de récupérer quand même la balle. Ça va passer le centre peut-être. Ok, non, c'est contré. Touche pour l'équipe à domicile. Allez, le centre sur Boukari, mais malheureusement ça passera pas. Attention, la contre-attaque, c'est récupéré par l'adversaire. Palerme qui va pouvoir tenter d'aller égaliser, mais malheureusement, la mi-temps qui va sonner. La mi-temps qui va sonner. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps donc dans ce match pour l'instant assez serré, même si un léger avantage pour l'équipe à domicile. On rappelle, hein, l'équipe a aligné un petit peu son équipe B suite à quelques changements stratégiques, mais malheureusement ça payera pas pour l'instant. Toujours 1-0 après cette frappe malheureusement manquée. La pression des défenseurs qui aura joué. Oula. Attention à pas commettre de faute. En vrai, en légendaire, ça passe. Ça va, je galère un peu. Mais c'est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Je me prends pas... j'ai pas genre 30% de possession. Ouh, dommage. C'était bien tenté pourtant, mais attention du coup. La défense qui va devoir se montrer vigilante. Ouais, les corners. Bien défendu. Occasion nette de but, attention. Effectivement, un Kalmar. Ah non, ok, pas corner. 6 mètres donc. Hop, on décale sur l'autre côté. Le champ était libre sur Gallardo.
On va repiquer au centre. Passe en profondeur, malheureusement ça passera pas, allez. Allez, le centre peut-être. Ouh, c'est pas passé loin, mais le gardien se saisit du ballon. Allez hop. Allez, on va tenter d'aller récupérer ce ballon haut. Et on va surtout tenter d'aller chercher la provocation. Et marquer rapidement ce deuxième but pour se mettre en sécurité dans ce match. Allez. Attention, oh oui, bien récupéré, mais attention, ça repart dans les pieds de Parme, malheureusement. Oh non, 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 non. Le gardien qui décide de sortir. Très très belle intervention qui permet à son équipe de conserver pour l'instant la victoire. Il reste encore 30 minutes de jeu. Non mais, what? Ok, bah Boukari s'est arrêté, mais malheureusement, heureusement, ça va continuer. Le centre lobé, la passe peut-être. Ah non, ça passera pas malheureusement. Et c'est Palerme qui va... Du coup, c'est Palerme ou c'est... Non, c'est Palerme, c'est ça. Palerme qui va avoir... Non, c'est pas Parme, du coup, c'est Palerme, ça n'a rien à voir. Qui va avoir une franche occasion, attention. Pour l'instant, c'est bloqué un petit peu sur le côté avec Di Francesco. Qui est bien récupéré par la défense. De Angelo qui va récupérer ce ballon. On va faire un petit peu de coaching, je pense, d'ici quelques minutes. Et attention, la passe en profondeur. Ça va passer. La frappe. Oh, c'est pas capté par le gardien. C'est repoussé par la défense. Le contrôle, la frappe. Ça retombe dans les pieds de Ruiz. La frappe. Ouh, extrêmement bien capté par le gardien. On va faire un petit peu de coaching. On va faire... bon, je pense qu'on va changer lui. Et Conti, on va le faire rentrer à la place de là. Ok, on va le faire ça. Voilà. Fluidifier un petit peu le milieu de terrain et apporter des solutions défensives si nécessaire. Voilà. 109. Ah, les corners. Corner dans l'entrée de la surface sur le point de penalty, mais malheureusement ça passera pas. Richie sur Conti. Conti Gallardo, la frappe. Oh mais quel but! Quel but absolument fantastique du défenseur gauche Gallardo. C'est une Lamborghini. Il vient placer une frappe absolument somptueuse. Aïe 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 aïe, même pas de contrôle, on l'attend et bam! Dans la lucarne, magnifiquement exécuté. Incroyable. Allez, maintenant ça fait 2-0. Il est temps de compliquer un petit peu plus la tâche de Palerme et d'aller peut-être marquer un troisième but, mais en tout cas de ne pas en encaisser. Attention quand même à cette action. Ouais, c'est très très bien exécuté, très très bon tacle. On va continuer du coup avec Richie. Richie passe en profondeur peut-être, effectivement pour D'Angelo. Et c'est Calmar qui va être seul au but. Allez, Calmar peut-être pour le 3-0. Non, c'est la barre. Ah, le poteau malheureusement qui va être percuté. Aïe 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 aïe. C'est ça, vas-y, tente des trucs, vas-y, je t'en prie. Ok, fin du match. Fin du match, mesdames et messieurs, et je reviens, madame est rentrée. Petite pause donc. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni.
Et heureux, mesdames et messieurs, pardon pour cette petite pause. Allez, du coup, on va pouvoir passer aux interviews. Alors, avez-vous toujours cru en la victoire? Non, oui, on n'est pas très tellement inquiet en fait. Le doute s'est un peu installé quand même, mais c'était rassurant de pouvoir gagner. Et, on s'est rapidement rendu compte que la défense était notre point fort. Avez-vous eu votre revanche contre cet adversaire? Comment vous étiez-vous préparé? On était mieux préparé. On a analysé leur style de jeu et après la dernière rencontre, on a exploité leurs points faibles, tout simplement. On est confortable avec 2 buts de votre équipe. Que pensez-vous du match? Aurait pu basculer dans l'autre sens? Non. On a été plus fort et la victoire est méritée, mais je pense qu'au final, le score est un peu serré pour l'adversaire. Cette rencontre est riche en enseignements à la fois positifs et négatifs. Bon allez alors, qu'est-ce qu'il nous dit nos petits joueurs? Vous demandez de m'accorder une seconde chance de prouver que je suis l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il y a? Oh pardon, ça va? Allez, laisse-moi faire mon live là. Alors, j'ai été déçu de ne pas jouer, c'est vous qui décidez, d'accord, mais je pense que j'aurais pu faire un bon match. Oui, bah écoute, t'avais qu'à être en forme. Je vais jouer les joueurs qui sont en forme, pas ceux qui sont épuisax. Allez, on va continuer du coup sur cette magnifique petite lancée face à Cosenza, match à l'extérieur. Tout le monde est remis, tout le monde s'est remis, parfait. Allez, c'est parti. Ce magnifique petit match. Allez, 5e journée de série BBKT. Deuxième match en légendaire, on va voir un petit peu comment ça se passe. On a gagné du coup 2-0 le match précédent, 3-0 même. Non, 2-0, c'est 2-0. Donc on va voir si on est capable de faire la même. On a été bien offensivement, bien défensivement, on était bien concentrés. On va essayer de renouveler un petit peu le... J'allais dire l'exploit, pas l'exploit, mais la performance. Oula, c'est mal fait ça. Mais c'est pas grave. Allez, on va décaler de l'autre côté sur Gallardo. Petite accélération, le centre en retrait. Malheureusement, il reste 3 personnes. Et... Allez, la frappe de Roméo. Ouh, de Roméo. Bien capté par le gardien. Oh, et l'ouverture du score dès la 9e minute, extrêmement bien exécutée sur ce centre magnifique et cette tête devant le gardien de Abate. Extrêmement bien exécutée cette tête merveilleuse. Regardez-moi ça là, hop, tac, on se repique au centre. Bien l'effet, bonne position. Très bonne position, pardon. Et tac, la tête en force et ça passe tranquillement. Je vais juste me permettre de boire un petit coup. Voilà. Allez, c'est parti. On continue sur cette magnifique lancée. Pour l'instant, on est sur des clean sheet. Hein. Personne n'arrive à nous marquer. Très bien exécuté hein, pour l'instant, c'est magnifique. Oh, la récupération haute. La passe en profondeur peut-être. On essaie de conserver le ballon, mais la défense qui est bien revenue malheureusement. On va tenter de récupérer ce ballon assez haut. Et de doubler la mise. Même si ça n'a pas l'air évident pour l'instant. Allez. Oh oui, c'est bien. Attention, pas de précipitation. La passe en profondeur, la frappe peut-être. Ouh, frappe très puissante, mais bien réagi de la part du gardien. Allez. Allez, nickel. Oh, c'est très bien fait, ça de Bianchi. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Frappe complètement manquée. C'est suffisamment rare pour le noter. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a contré?
Ah oui, non, d'accord, non, c'est juste le plat du pied qui malheureusement n'est pas passé. Et qui passe largement à côté. Allez, on va tenter de continuer comme ça. Désolé hein, si des fois je coupe un peu ma voix, c'est parce que je suis concentré sur ce que je fais un petit peu quand même, un minimum. Ah, visiblement il y a une blessure en face. Ouh, c'est bon ça. Ouh, ça allait un peu moins par contre. Attention à ne pas se faire déborder par l'attaque. Oh merde. Oh non. Ah ben on parlait justement qu'on se prenait pas de but et malheureusement à la 28e minute. Égalisation. Aïe 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 aïe, effectivement le contrôle pas forcément très très bon mais qui aura été favorable. Mais c'est pas grave, le match est encore long. On va en avoir des occasions de revenir et de... Oula. Super, voilà, merci effectivement, faute logique. On va avoir des occasions de revenir. Allez, Conti. Ça s'enferme un petit peu, on va passer derrière. Ok, Romo, la frappe de loin qui passera pas malheureusement. Belle tentative qui ne se soldera que par un 6 mètres. Allez, pour l'instant, un premier entre guillemets difficulté hein, dans ce début de saison pour le Kurogen FC. Même si de nettes occasions sont à montrer dans ce match, un partout pour l'instant. Allez, allez, allez. 1, 2, mais pas 3. Ok, faute. Faute. Mais c'est pas grave. Ok, non, j'ai fait n'importe quoi là. Allez, attention, ne pas devenir fébrile. On reste sur cette bonne dynamique. On va tenter d'aller chercher la victoire. Bientôt à la fin de la première mi-temps. Ce serait bien de pouvoir en mettre un deuxième avant la fin de la première mi-temps. Avant de retourner au vestiaire. Même si ça paraît un petit peu compliqué quand même. L'équipe de... C'est qui comme équipe d'ailleurs de Cosenza, pardon. A l'air d'être bien revenu, bien remonté dans son match. Oh, attention quand même, ça va passer avec Vasquez. Vasquez peut-être le centre. Ok, corner. Dernière occasion de marquer avant la mi-temps. Allez. Oh, la frappe peut-être de Romo. Ok, non, ça passera pas. Et mi-temps sifflé. Ah non, pas mi-temps. Ok, je pensais qu'il allait siffler à la mi-temps, mais pas du tout. Allez, peut-être décalage. Ouh, le mauvais pied, malheureusement. Qui aura raison de cette frappe qui était quand même très très bien partie. Malheureusement, ça ne passera pas. Je vais peut-être me relever un petit peu. Malheureusement, ça ne passera pas. Allez, seconde mi-temps, mesdames et messieurs. Pour aller chercher la victoire, on récupère le ballon très très haut dès le début. Allez. Allez, et c'est fait. Après cette magnifique action collective et cette récupération de balle miraculeuse. Et c'est le 2-1 pour Bianchi, toujours aussi efficace devant le but. Mais là, j'avoue que c'était un petit peu facile. Et Boukarek a fait tout le travail. Ouais, magnifique. Magnifique. Et cette équipe de Cosenza qui va devoir courir au score encore une fois. Ils vont réussir à remonter, on l'espère pas quand même. Pas une deuxième fois. Oh, c'est bien parti pour Bianchi. Directement. La frappe contrée par le gardien. Très très bien exécuté. Attention quand même à cette attaque de Cosenza qui va faire mal. Mais c'est récupéré. Belle interception, mais malheureusement ça suffira pas. Donc ça va tenter. Oh, parfait de la part de Conti. Attention, il est un petit peu tout seul là face à un défenseur, peut-être même deux. Ouais, non, effectivement, ça passera pas. On a tenté de faire la passe en profondeur, mais un petit peu trop tard. Ok, ça retourne sur le ballon. Oula, j'ai fait le gardien. Oula, ça se joue avec le feu là. T'as cru en club pro à tilt ou quoi? Ah, dommage, j'aurais pas dû faire ça. Allez, contre-attaque peut-être. La défense qui est bien revenue, mais attention, ça va passer par les côtés avec Dorazio. Dorazio, c'est ça? Ok, le centre, la frappe. Ok, très très bien capté par le gardien.
trop mal positionnée pour être inquiétante cette frappe. Mais attention quand même à pas se relâcher, il n'y a qu'un but d'écart pour l'instant. Allez, on va passer par les côtés avec Gallardo. Gallardo le centre et la tête. Ouh, c'est pas passé loin. Oh non, c'est pas passé loin. Mais pour l'instant, l'équipe qui retrouve un petit peu du poil de la bête hein, en cette 66e minute. Ok, c'est très bien récupéré, mais malheureusement ça suffira pas parce qu'on n'avait pas de solution derrière. Attention, pas de commettre de faute. Très bien exécuté. On joue beaucoup côté droit dans cette équipe. Bouraki qui est souvent sollicité. Allez, à bait sur Gallardo. Attention à pas s'enfermer, on va repasser côté droit. Sur Bellini. Bellini peut-être pour décocher un centre. Ouh, ça passe pas loin, mais c'est récupéré par la défense. Attention. Oh, attention à cette contre-attaque aussi qui pourrait faire très mal. Heureusement la défense a un petit peu de temps pour revenir. Le tacle manqué malheureusement pour Wyss. Deuxième tentative, mais ça passe pas. Le physique est solide. Mais ce sera pour Conti. Une touche qui a décidé d'être jouée longue. Oh attention, le tacle. Ouh, ça fait un petit peu peur là-dessus. Ça aurait pu faire main. Allez hop, c'est bien contré. Attention là parce que l'équipe adverse est sur une très bonne phase offensive. Encore qu'un seul but d'écart pour l'instant, ça serait dramatique de s'en prendre un maintenant en cette fin de match. Oh, c'était très bien exécuté, ça, la passe en profondeur sur Bellini. On va repiquer au centre tout de suite sur Bianchi. Bianchi qui va tenter d'effacer les défenseurs. Oh, ça passe pour Bianchi. La frappe de Bianchi et le but. Magnifique action solitaire de la part de Bianchi qui vient effacer 3 défenseurs et vient placer cette frappe fusante sous la barre. Et c'est le but du 3. Aïe, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Le ballon piqué vers l'extérieur. Puis après, ça pousse un peu le ballon et ça se fait à la vitesse. La frappe juste avant que le défenseur vienne le tacler. Juste sous la barre. Vraiment bien exécuté. C'est la but du 3 hein, qui va sonner probablement la victoire pour l'équipe à l'extérieur. Très bien exécuté. Hein. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Attention par contre, on s'est fait un petit peu peur dans ce match. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour réussir à concrétiser cet avantage. Et malheureusement, faute sifflée. Attention, coup franc bien placé. Oh, attention. Sortie du gardien, double arrêt du gardien extrêmement vigilant, incroyable arrêt qui vient conforter son équipe dans ce match. Et c'est Boukari qui va venir se porter en contre-attaque avec Bianchi, mais Bianchi qui est pris malheureusement. On va attendre le dernier moment pour centrer. Et ça finira malheureusement en corner. Nouvelle occasion de but pour cette équipe. On sort le point de penalty, la tête qui est manquée, c'est déclaré par la défense, nouveau corner. On va la tenter un petit peu plus à l'extérieur. Nouveau point de penalty. C'est contré par la défense. Mais ça va revenir dans les pieds de Boukari. Le centre de Boukari qui trouvera personne malheureusement. Allez, dernière occasion peut-être pour cette équipe d'aller marquer un deuxième but. Et de revenir un petit peu au score. Oh, effectivement, c'est bien parti. C'est bien parti. La défense un petit peu aux abois en face. Oh, attention. Allez. Oh, l'arrêt du gardien, absolument magnifique. Et le ballon qui sera dégagé. Et la fin du match sonnée. Encore une victoire pour cette équipe du Kurogane FC. Magnifique performance pour l'instant de ce club hein, arrivé en série B l'année dernière. Extrêmement bien engagé. Allez, interview d'après-match. En vrai, c'était un peu compliqué ce match, je me suis un peu fait peur. Avec 2 buts et une victoire, Bianchi a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Franchement, un match impressionnant. Il a montré qu'il était impressionnant, il a été excellent et franchement, encore une fois, il est le meilleur buteur de la compétition et il le mérite. Comparé à votre adversaire, vous êtes largement supérieur. Avec ces 3 buts marqués, c'est encore plus flagrant. Vous n'avez jamais douté de votre capacité? Non, jamais. Je sais ce dont mon équipe est capable et j'avais confiance et je savais qu'on allait gagner. Vous avez votre revanche contre cet adversaire. Comment vous étiez-vous préparé?
On était plus déterminés, notre stratégie était de marquer, ça a marché, on était déterminés, on savait ce qu'on devait faire, on s'est fait un petit peu peur quand même en première mi-temps, mais finalement c'est passé. Grazie ancora. Allez, c'est parti, nouveau match remporté pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On va affronter quoi? Ansoli. Ah, par contre, on va affronter Parme. Juste après, on affronte Parme. Ça, par contre, effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, la saison va être encore longue, bien évidemment, mais à voir, à voir. C'est pas dit qu'on arrive à gagner tous les matchs. Pour l'instant, 5 victoires, 16 buts marqués, un seul but pris. Incroyable. Ah, si vraiment ça devient trop facile, même en légendaire, je vais passer en ultime. Hein. Je vais passer en ultime. Oula, par contre, effectivement, il y a du management à faire. Tous les joueurs sont malheureusement crevés, mais c'est pas grave. Hop, ça va permettre un petit peu à ceux qui n'étaient pas contents d'être un peu plus contents, puisqu'ils vont pouvoir jouer. Hop, on va faire jouer. Je pense qu'on va complètement faire jouer toute l'équipe B. Hein. Pour ce match, même faire jouer l'autre gardien, histoire de lui donner un petit peu de temps de jeu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, go. Donc là, il n'y a que Boukari et Ristov qui sont de l'équipe 1. C'est ça, je crois. Hein, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On va aller les faire jouer un petit peu. On va voir ce que ça donne justement avec l'équipe B. Voir si on s'en sort un peu mieux. Alors sachez que du coup, si je perds un match, c'est pas grave. Hein. Le match sera perdu, on recommencera pas, ni rien. Allez, en plus, cette fois-ci à domicile face à Scoli. Allez, 6ème journée de série A BKT. On va tenter d'aller concrétiser peut-être une 6ème victoire consécutive. Oh, très très bien taclé, c'est bien enchaîné. Allez, Richie, pour emmener cette attaque. Allez. Oh. Ok, bien récupéré par la défense, mais ça aurait pu être déjà le premier but dans ce match dès la 5ème minute et la première grosse occasion. Allez, Boukari. Boukari pour aller placer cette attaque directement sur D'Angelo. D'Angelo qui se fait un petit peu enfermer, le ballon qui est perdu, mais attention, ça va être récupéré par Boukari qui a tenté un centre, mais malheureusement c'est pas passé. Récupéré par Salah. Salah directement sur Richie. Ok, non, malheureusement c'était hors-jeu. De pas grand-chose, mais c'était hors-jeu quand même. Allez. On va récupérer tranquillement ce ballon. On va se porter vers l'attaque avec Rizzo. Rizzo la passe en profondeur pour Meyer. Meyer qui repique au centre sur D'Angelo. La frappe de D'Angelo qui sera contrée. Et corner. Premier coup de pied arrêté dans ce match. Et le centre sur le poteau de corner, sur le point de pénalty, pardon. Allez, ça va être récupéré par Kalmar. Kalmar qui va tenter peut-être un power shot. La frappe. Ça va traverser la défense pour arriver directement dans les gants du gardien. Belle tentative, mais qui ne se soldera pas par un but malheureusement. Allez, hop, allez, la passe en profondeur, la frappe. Ouh, la extrémiste du gardien sur cette frappe d'Angelo. Aïe, c'est pas passé loin. Mais c'est pas mal, Allez. Nouveau corner, frappé toujours sur le point de pénalty, la tête qui passera pas malheureusement, c'est contré. Boukari pour récupérer ce ballon. On va tenter de déporter sur le côté, malheureusement c'est récupéré. Oh. Allez, Mancini pour aller se placer pour un centre. Le centre de Mancini, un petit peu en retrait malheureusement. C'était mal placé. Oh, c'est récupéré. Ouais, malheureusement, effectivement, il y avait une main. Main signalée par l'arbitre. Dommage, c'était bien récupéré. Pour créer le danger dans ce match. Boukari. Allez, pour décaler sur le côté, on va repiquer au centre. Passe en profondeur pour Meyer. La frappe un petit peu fermée. Oula, non, complètement raté. Hein, complètement raté. C'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Allez, 6 mètres en cette 26e minute. Toujours 0-0 dans ce match. Allez. Allez, c'est récupéré. C'est très bien récupéré. C'est récupéré très haut. Attention, la passe en profondeur. Malheureusement, qui passera pas. Récupéré par la défense. Allez, Rizzo pour aller
au duel. Malheureusement, il ne passera pas. Attention. Ok, ce centre qui ne trouvera personne. Mais ça va être récupéré quand même par Ascoli. Et mon chat qui se met à miauler. Super. Allez. Allez. Oh non, ça passe. Ouh, l'arrêt du gardien. Oh, le bon arrêt du gardien. Qui s'illustre pour la première fois. Première titularisation pour ce gardien dans cette équipe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Petit con. Ouais, ouais, c'est ça. Miau miau. Miau miau. Allez, c'est parti pour l'attaque. Ah, malheureusement. Un petit peu fébrile. Mais ça passe, ça passe. Allez, on va retenter l'attaque. Directement. La frappe de Richie. Oh, la pointe du pied qui a failli passer, mais une frappe un petit peu trop lente. Pour aller inquiéter le gardien qui s'est bien défendu là-dessus. Oh, la tête. Oh, le défenseur qui repousse in extremis ce ballon. Ça va passer par les côtés avec Colmar. Calmar, pardon. Et malheureusement, du mauvais pied, ça passera pas. Ce sera en 6 mètres. Allez. Allez, on va continuer sur cette bonne lancée. Bientôt la première mi-temps qui va se terminer. Dominateur dans le jeu, mais pour l'instant en manque de réalisme. L'équipe à domicile qui va devoir concrétiser un peu mieux. Peut-être avec cette action. Allez, Richie, le but à la 44e minute. Et le but marqué juste avant la mi-temps. C'est un but qui fait mal à l'adversaire. Cette magnifique frappe croisée de la part de Richie, qui vient concrétiser toute une mi-temps de domination. Et ouvrir enfin le score 1-0. Allez, la fin de la première mi-temps qui va être donnée, effectivement. Fin de cette première mi-temps, magnifique but de la part de Richie. Sur la fin de cette première mi-temps qui aura été salvateur et délivreur. Et pour l'instant, effectivement, on a 8 tirs. Ouais, 8 tirs, un seul but, ça fait mal quand même. Hein. Oui, il est gros, il a du ventre. Hein? Oh, l'essence, c'est pote. Oui, parce qu'il fait pas 9 kilos non plus, mais... Allez, seconde mi-temps, mesdames et messieurs. On va partir pour la continuité de ce match. On va tenter d'aller marquer un deuxième, voire un troisième but. Essayez de surtout pas en prendre. Allez. Allez. Ouh, qui est bien contré. Coucou les chats. Vous dites bonjour les chats? Regarde, ta tête. Monte ta tête. Filou. Le centre sur Boukari. Allez, D'Angelo peut-être pour reprendre la tête de ce centre. Ouh. Ouh, c'est pas passé loin. Juste au-dessus du cadre. Très très bien exécuté tout de même. Très très bien fait. Allez, on va partir pour continuer la récupération au milieu de terrain. On repique un petit peu derrière. Meilleur Mancini pour aller faire une petite passe D peut-être. La passe, c'est Calmar qui vient ouvrir son compteur dans ce match et porter le score à 2-0. Après une action collective magnifique et une passe délivrée. Tel un cadeau le jour de Noël. Et 2-0. Ouais, très très belle passe en profondeur et cette passe qui est un cadeau. Hein. Un cadeau clairement. Et le gardien qui se fait totalement surprendre. Calmar était le mieux positionné. Il avait juste à la pousser au fond et c'est fait. Deuxième but en Ligue... j'allais en Ligue 2 mais en Serie A BKT pour Calmar. Lui qui n'est pas titulaire indiscutable dans cette équipe. Il s'est montré qu'il est présent. Et qu'il peut être un atout de poids dans cette équipe. On le sait, hein, la concurrence est très très forte. Pas mal de joueurs au même poste justement pour avoir un effectif le plus poussé possible et meilleur qui vient justement prouver que lui aussi n'est pas là que pour faire de la figuration. Oh, la balle en hauteur peut-être mais directement malheureusement sur le défenseur. Boukari encore à la bataille, meilleur peut-être la frappe. Ouais, c'est contré, très très bien contré de la part de la défense. Et hop là, allez. Oh, et penalty
Penalty sifflé à la 62e minute après cette main malheureuse, malheureusement du défenseur. Aïe aïe, tu vois ça un petit peu? Je vois pas trop la main, mais peut-être juste une faute. Allez, D'Angelo pour tirer ce penalty. Oh, et le gardien qui l'arrête merveilleusement bien. Et qui vient sauver son équipe du 3-0. Et malheureusement, D'Angelo qui va buter hein, sur cette magnifique arrêt. Ou la frappe. Oh, c'est confus, c'est confus. Allez, tranquillement, Rizzo. Rizzo pour aller provoquer. Allez, ce centre peut-être, le centre de la part de Rizzo, mais qui sera directement capté par le gardien. Allez, oh attention, peut-être une faute qui a été signalée, mais pour l'instant avantage. Allez, malheureusement c'est capté par la défense. Attention à cette contre-attaque, mais c'est bien récupéré de la part de Kovačević. Oh, D'Angelo peut-être pour aller porter le but à 3-0. Le score à 3-0, effectivement. 3-0. Et la note qui s'alourdit encore plus sur cette magnifique action solitaire d'Angelo qui vient se rattraper après son penalty raté. Extrêmement bien exécuté de sa part. Petit ballon bien lifté. Intérieur du pied pour aller chercher le côté opposé. Très très bien exécuté. Et ça fait 3-0. Oh, allez, peut-être. Ouais, non, un petit peu trop loin. Non. Ah, je pensais qu'il allait se précipiter. Je voulais le bel gardien. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais dû tirer normal. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà 3-0, franchement, on peut se permettre. Par contre, ça me fume, genre, je suis vraiment en légendaire. Genre, d'habitude, en légendaire, je galérais un peu plus, tu vois. Quoi, c'est le fait que je sois en live et que du coup, je sois un peu plus, on va dire, enfin, dans un autre cadre que d'habitude. Dommage. J'ai tenté, ça a passé. C'est pas... C'est pas comme d'habitude. Allez. Aïe aïe aïe, Ascoli qui vient marquer et sauver un petit peu l'honneur en marquant ce but. Et ok, le joueur qui passe à travers. Effectivement, un petit peu de déconcentration dans cette défense. Passe en profondeur très très bien exécuté et un ballon juste en dessous du gardien. Et effectivement, malheureusement, bon, ça ne changera pas grand chose au score, hein, qu'on soit d'accord, à moins vraiment que l'équipe à domicile s'effondre. Mais bon, ça fait jamais plaisir de se prendre un but. Attention, les erreurs s'enchaînent là, malheureusement, on a de la déconcentration en cette fin de match. Attention à ne pas se faire remontada. Allez. Oh, ça paraît mal parti. Très très bon arrêt du gardien. Le dégagement, malheureusement contré. Allez, cette fois-ci ça passe. Voilà, on se reconcentre, on se précipite pas. Alors je dis ça au moment où il chante un truc un peu foufou. Allez, tranquille. On va pas jouer le temps non plus, mais... Allez, Boukari pour aller provoquer. Attention, c'est Ricci cette fois-ci. Et la balle du 4-0 récupérée par Ricci en 2 temps. En cette fin de match, du 4-1, pardon, pas 4-0. Extrêmement bien exécuté. Et ça fait 4-1. Et pour l'instant, ouais, on s'en sort bien, purée. Purée. Moi qui pensais qu'en légendaire j'aurais un peu plus de mal, bah au final, pas du tout. Je suis entré en ultime, écoutez, vous savez quoi, Palerme, on va le jouer en légendaire et le match d'après on le jouera en ultime. Allez, interview d'après-match. D'ailleurs, n'oubliez pas, ce soir je liverai également. Oui, je liverai du coup sur GTRP pour l'OP qu'on a avec la SASP pour sécuriser les discours. Donc là, je ferai un petit live, il y aura probablement madame avec moi, donc ça pourrait être sympathique. Sur la performance de Ricci, quel est votre sentiment? Bah écoutez, un match impressionnant de sa part, hein. Il a été présent à un beau moment, c'est ce que j'attendais de lui, il a prouvé qu'il pouvait être titulaire.
Bravo, votre série de victoires se poursuit. Combien de temps espérez-vous continuer cela? En vrai, j'ai tellement de chance d'entraîner une équipe, un groupe pareil, c'est incroyable. Ils ont tous du talent et ils méritent clairement ce qui leur arrive. Vous avez eu votre revanche, ça sert. Comment étiez-vous préparé? On était plus déterminé. Notre stratégie était claire. Et ça a marché, toujours la même depuis tout à l'heure, pendant que ma chérie s'étouffe malheureusement. J'espère qu'elle mourra pas. Hein? Hein? Pourquoi? Ah merde, oui, pardon. J'ai fait du ménage, ça a soulevé pas mal de poussière et elle s'étouffe, la pauvre. Allez, rapport mensuel. On va aller regarder nos chers petits jeunes. Et pour l'instant, c'est pas glorieux. D'habitude, les Français, ça va, quoi. C'est pas les pires en termes de jeunes. Mais là, pour l'instant, ça, c'est pas... Ouais, non, c'est pas incroyable. Hein. Ouais. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi, ma règle, c'est plus d'1 million, je prends. Moins d'1 million, je prends pas. Genre, à 950 000, je prends, mais... Attendez, bougez pas 2 secondes. Voilà, pardon, je vais régler mes petits problèmes de nez, là. Normalement, c'est bon. Alors, du coup, Palerme. Alors... pas Palerme, du coup, Parme. Je me fous tout le temps les deux villes. Donc cette fois-ci c'est Parme. Attention, match à enjeu. Meilleur buteur de série BKT, Fabio Bianchi, 7 buts. Allez mesdames et messieurs, c'est parti pour ce premier gros match à enjeu. Une des meilleures équipes de série B qu'on va devoir affronter. Cette fois-ci c'est la bonne équipe hein, justement qui avait l'habitude de jouer en Serie A. Et on le voit hein, tout de suite, les joueurs sont un peu plus performants. Allez. Allez, ok ça passe. Aïe aïe aïe. Allez. Allez, on y croit, on y croit. Oh, voilà, très bien récupéré, c'est magnifique. On va passer au-dessus avec Boukari. Pour l'instant, Bianchi qui est bien pressé. Oh, attention, peut-être le centre. Effectivement, sur Bianchi, la reprise de volet pied gauche. Ouh, très bien capté de la part du gardien Gallardo pour aller repiquer au centre peut-être. Effectivement, sur Romo qui va tenter le premier shot. Et malheureusement, ça passera pas, la frappe qui n'est pas cadrée. Les premières grosses tentatives dès la 8e minute. Pardon. Du coup, voilà, le live de ce soir, enfin de cet après-midi, durera un petit peu moins longtemps parce que du coup, faudra que je fasse du coup le live de ce soir sur GTRP sur Pixie. Voilà, bon pour ceux qui savent pas, du coup j'ai rejoint le SASP, l'équivalent de la LSPD évidemment, avec mon cher ami Ricky Roub qui livera lui aussi. Donc, on aura une belle petite OP. J'ai pas voulu stream ces derniers jours, je me suis dit que j'allais faire un peu de choses, que c'était pas incroyable à regarder, c'était surtout de la formation vu que je suis rentré il y a 2 jours. Mais du coup, vous me retrouverez tous les week-ends pour live sur Plixie, la frappe de Vasquez. Ouh, pas si mal tenté, et c'est un corner qui est déclenché un petit peu trop intérieur peut-être. Oh, quoique non, ça passe bien. Mais ça sera capté par la défense et Boukari. Contrôle de la tête. Ouh. Voilà, frappe. Incroyable. Frappe du gauche. Un peu à la seconde poteau Pavard, mais malheureusement ce sera pas cadré. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce sera pas forcément un live autant commenté que d'habitude. C'est plus pour vous faire vivre l'événement de mon point de vue, de ma POV, même si bon, ce sera de la sécurisation, il y aura peut-être pas grand chose non plus. Et Bianchi qui vient buter malheureusement sur le gardien. Allez, Abate pour tenter ce corner et sur Bianchi, mais malheureusement ça passera pas, le défenseur qui était plus grand. Ouf. C'est un haut, bah c'est la main. Ouais, c'est la main. Ah, c'est la main. Je sais pas pourquoi j'ai mon nez qui me gratte tout le temps quand je suis en live, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, je suis désolé, j'ai mon nez qui me gratte en permanence. Bon, faut dire que j'étais un petit peu malade ces derniers jours. Un petit peu enrhumé. Là, il y a de la poussière partout, donc ça doit pas aider. Oh, mais attendez, on a un joueur blessé. Et c'est Ruiz, malheureusement, qui s'est blessé. On va le faire changer tout de suite, on va faire rentrer ça là.
Pas prendre de risque, le joueur, j'espère qu'il va pas être absent trop longtemps. J'avoue que ça me ferait chier. Bon, s'il a pas fait la grosse animation, c'est que ça va. Première tentative de la part de Parme, qui se soldera par un tir non cadré, mais attention quand même. Allez, passe en profondeur, on va tenter. Alors, pique au centre, tranquille. Allez, la frappe d'Abate et le but, magnifique but de Abate sur une frappe en pleine puissance, côté gauche. Et c'est l'ouverture du score à la 30e minute, ça fait 1-0. Ouais, très bien exécuté, un petit passe en profondeur. Pas de contrôle, on tente de la frapper direct pleine puissance dans la lucarne et ça passe. Et Abate qui ouvre son compteur également. Je crois qu'il a. Peut-être que j'ai déjà marqué avec lui, je sais pas. En tout cas, très belle occasion et le but magnifique marqué. Oula, attention à la faute, mais c'est sifflé là par ça. Hein. C'est pas sifflé, il y a avantage. Allez hop, on passe par-dessus. Attention à pas se faire encercler, la balle qui est malheureusement perdue par Romo. Allez, oh c'est très bien récupéré ça là. Son premier ballon. Allez, Bianchi peut-être pour aller doubler la mise. Allez peut-être, et c'est le cas, mesdames et messieurs, Bianchi qui vient marquer son 8e but dans cette saison. Et qui vient consolider cette merveilleuse attaque du Kurogane FC en marquant ce 2e but à la 34e minute. 38e minute je crois plutôt. 30, oui c'est ça, 38e en gros, 37e. Et du coup ça fait 2-0. Allez hop. Oh très bien exécuté cette défense impériale qui ne laisse absolument rien passer. Je rappelle, hein, c'est 2 buts cette saison en championnat. Pris malheureusement, pas malheureusement mais pris seulement. Allez. Oh, peut-être encore Bianchi pour aggraver encore son cas, entre guillemets. Mais non, ça passera pas, c'est contré par un défenseur. Malheureusement, il perd le duel. Allez. Ok, nickel, c'est parfait. Oh, attention, allez. Oh oui, la main. Oh, la main qui a été déclenchée sur cette petite tentative. Est-ce qu'on va la tenter alors? Est-ce que c'est Vasquez qui est le mieux placé pour tirer? Oh, ouais, hein. Ouais. Allez, on va la tenter direct. Oh, très bien exécuté. Et la fin de cette première mi-temps, mesdames et messieurs. Un score pour l'instant lourd de 2-0. Lourd de conséquences dans ce championnat. Pour l'instant, l'équipe visiteuse qui reste sur 6 victoires en 6 matchs. Et elle nous fait une Bayer Leverkusen. Allez. Allez hop, on y va. Le centre. Ouh. C'est pas passé loin d'aller marquer un 3-0 dès le début de cette deuxième mi-temps. Mais ça ne passera pas malheureusement. Attention à la contre-attaque de Parme qui pourrait sonner la remontada dans ces deuxièmes mi-temps. Est-ce que l'équipe italienne de Parme sera remontée? Le centre, c'est bien capté par la défense. Allez, on balance devant sur Boukari. Boukari, la passe en profondeur sur Bellini juste derrière. Et l'attaque qui va pouvoir se poursuivre. L'appel de Boukari. Mais Bellini décide de continuer tout seul le centre de Bellini. Allez, on va tourner sur Gallardo. Gallardo sur Salah. Salah sur Romo. Romo sur Boukari. La frappe de Boukari. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Allez. Ok. La touche qui va être évitée. Ok, faute. Faute, évidemment. Conti. Oula, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout ça ce que je voulais faire. Yes.
Allez, c'est parti pour Boukari, encore une fois sur le côté, peut-être pour aller déborder, peut-être un centre. Peut-être le centre de Boukari, la tête de... Là, malheureusement, la tête de Bianchini qui ne pourra pas être rabattue et qui passera loin du cadre. Pour l'instant, cette équipe d'Épargne complètement démunie dans ce match. Ils n'ont plus le ballon depuis un petit moment. Et la faute qui va être revenue. Alors, tu vois un petit peu le télématch. 57% de possession. Ça fait mal, ça fait mal. Pour cette équipe de Parme qui probablement ne s'attendait pas à un match aussi dur. Et probablement pas à une défaite. Oh la frappe. Ouais, la tête malheureusement dévissée. Qui passe loin du cadre. Allez hop, ça partira sur Bianchi, sur Boukari juste après. Boukari, ça repique au centre sur Bianchi. Bianchi qui s'est fait un peu enfermer, qui a perdu ce ballon malheureusement. Allez, allez, allez. Allez, ça passe au-dessus. Oh, la reprise. Et c'est penalty, mesdames et messieurs. Un pris cette main involontaire malheureusement du défenseur de Parme. Cette tentative de Boukari, effectivement c'est le bras qui sera touché. Allez, Bianchi. Bianchi. Et penalty transformé. Extrêmement bien exécuté de la part du meilleur buteur de la série BKT. C'est sa 9e réalisation magnifique, le contre-pied parfait. Et ça fait 3-0. Oula, c'est très très mal exécuté. Ouh, tout sur le tacle. Tacle. Je m'amuse un peu, j'avoue. Aïe aïe, mais attention quand même à pas perdre sa concentration, à pas faire n'importe quoi non plus. Oh, attention, attention. Parme qui va avoir une belle occasion d'aller réduire le score. Et malheureusement, je me suis un peu trop amusé. Et la réduction du score de Parme à 3-1. Attention, ce match n'est pas terminé. Il reste encore du temps pour l'équipe de Parme pour aller égaliser. Même si bon, j'avoue que remonter 2 buts, là ça va être un petit peu compliqué en 25 minutes. Et carton jaune pour Romo sur le tacle précédent. Attention, l'épée de Damoclès qui est sur sa tête. Allez, Bellini pour aller porter l'attaque encore une fois. Oh, la passe en profondeur sur Romo. La Romo, la passe sur Bianchi. Bianchi. Alors, c'est pas sur lui que je voulais la faire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Bon. Allez, Vasquez l'attrape de loin. Ouais, non, ça sera capté malheureusement par le gardien. Ah, c'est pas lui que je voulais la faire plus loin, mais c'est pas grave. Allez, oh, très très belle récupération, très haute. Allez, abattre sur Boukari. Boukari la frappe, c'est contré. Allez, je pense que après ce match, du coup, on tentera un dernier match en ultime, du coup. Et on se laissera là pour cet après-midi. On se retrouvera du coup après ce soir à 21h, enfin un peu avant, à 20h45. Pour GTRP, pardon. Et du coup, je mettrai aussi toutes les rediffusions sur YouTube des lives sur ma chaîne tout à l'heure. Je les mettrai toutes. Je les ai toutes enregistrées, donc il n'y a pas de raison que je les mette pas toutes. Allez, fin du match. 3-1, 7ème victoire de rang pour le Kurogane FC. Bon, je savais déjà après match, on s'en fiche. Je t'avoue que là, ça me gonfle un peu. C'est tout le temps la même question, c'est chiant. Bon, après, tu me diras, c'est toujours le même scénario qui se passe. Allez, du coup. Où est mon chaton? Je sais pas ce qu'il a le champ en ce moment, mais... Allez, ultime. On va tenter, voir ce que ça donne. À mon avis, je vais bien galérer. Là, à mon avis, je vais en chier. Mais c'est pas grave. Et je vois que quelques-uns de mes chers joueurs ont pris un petit point ou deux de stats. Oula, alors là... Attention, le match qui va se préparer. Les supporters qui font leur entrée. Les deux équipes prêtes à s'affronter. Le Kurogane FC arrivera-t-il
à concrétiser leur avance? Ou se heurteront-ils à une équipe trop forte? Nous allons voir ça tout de suite. Et c'est parti dans ce match, mesdames et messieurs. 8ème journée de série BPKT. Ou 9ème journée, je sais plus. Non, ça va être 8ème journée, effectivement. En ultime cette fois-ci. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, Boukari. Le centre de Boukari pour porter déjà la première attaque. Attention, c'est repoussé. Allez. Conti. Pour apporter le danger à Bat. Et le premier but dans ce match. À la 6ème minute. Alors, je me demande si c'est pas la question de la difficulté par rapport aux joueurs. C'est peut-être à cause de ça que je galère pas. Donc la prochaine fois, je tenterai de l'enlever. Parce que j'ai pas l'impression que la difficulté soit si élevée que ça. Mais après, c'est peut-être juste moi aussi qui suis bon, hein, j'en sais rien. Hein. On verra. De toute façon, c'est simple, on verra si je me prends 6-0 face à une équipe de Serie A, c'est que effectivement c'est ça le truc. Hein. Oh, dommage. La tentative de lob pour aller chercher l'attaque encore une fois qui n'est pas passée. Allez. Oh, attention. Alors du coup j'affronte Brescia, c'est ça? Ça, ils sont deuxième au championnat. Ok, ils sont deuxième. Allez, c'est récupéré. Très bien récupéré. On va passer par le dessus sur Rabat. Attention à ne pas se faire piéger. Oh, Bouraki qui a profité d'un espace pour aller tenter de provoquer un centre. Oh oui, ça passe. Deuxième but à la 16ème minute. Après un centre in extremis et une récupération de la balle. Encore plus in extremis, mesdames et messieurs. Et c'est passé, ça fait 2-0. Et je pense que c'est clairement ça. Pour joueur, parce que là je suis en ultime. D'habitude en ultime je me prends 3-0. Bah normal. Enfin bref. Je ferai le test, on fera les tests. Du coup la semaine prochaine. Vous avez le calendrier d'ailleurs que faut que je... Le programme d'ailleurs de chaque semaine est à jour. Je pense que je resterai là-dessus. Peut-être que je ferai des modifications selon mes envies au fur et à mesure. Au mercredi, c'est mal tenté ça. Vasquez à la récupération, Bellini la frappe. Bien capté, attention, Boukari encore. Mais c'est capté malheureusement par le gardien. Mais oui, du coup, en fait, quand je vois la manette, je suis toujours en mode un peu affalé. Mais faut que je prenne l'habitude de pas m'affaler. Allez. Hop. Oh, ça passe. Oh, c'est très bien exécuté ça. Oh, c'est beau. Mais malheureusement, ça passera pas. Bah, du coup, on fera les tests la semaine prochaine pour voir justement. Ouais, peut-être que je les ferai en off. Là, je ferai quelques matchs pour voir un petit peu comment ça marche. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. En ultime, je suis pas censé gagner aussi facilement. Donc c'est peut-être ça. Et si c'est ça, bah je le désactiverai. Hein. Purement et simplement. Hein. Le but, c'est que je galère un peu quand même. Hein. C'est pas que juste avoir des meilleurs joueurs soit plus facile. Oh, Boukari pour récupérer ce ballon de la tête. Malheureusement, ça ne sera pas cadré. Pardon, excusez-moi. Allez. Oh non, ça passera pas malheureusement. Allez. Allez, c'est bien récupéré de la part de Gallardo. Vasquez la passe en profondeur vers Bianchi. Bianchi la frappe peut-être. Et c'est le but du 3-0. Ouais, bon, là par contre, vous m'excuserez, mais bon, on va passer le match. Je vois pas tellement l'intérêt de continuer à mettre des dérouillés comme ça. On va se laisser là, mesdames et messieurs. J'irai régler ces petits soucis, parce que c'est vrai que bon, si les matchs sont pas d'enjeu, c'est pas très drôle ni pour vous ni pour moi. Moi, je suis pas comme une certaine personne à juste vouloir gagner et à mettre des dérouillés. Genre à mettre 12-0 à Reims. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, donc bah écoutez, j'espère quand même que ce live vous aura plu.
On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. On se retrouve du coup aussi ce soir pour la suite de GTA RP. On va faire un petit peu de flicaille et on va notamment sécuriser un magnifique event. On se retrouve du coup à 20h45 et n'oubliez pas aussi d'aller regarder sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien en bio, même il y a 2 liens en bio vers la chaîne. Je vais déposer dès que je peux là maintenant mettre les rediffs. Je pense que je mettrai une rediff par jour. Alors je mets toutes les rediffs maintenant et je mettrai après une rediff par jour. Voilà, pour implémenter un peu la chaîne YouTube. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, ça me fera bien évidemment toujours plaisir. Et bah écoutez, bonsoir, c'était Ozu, à tout à l'heure.